Rock One, la web radio rock sur rockone.fr. Le chiffre du jour, c'est 500 000 €. C'est le coût combien important qu'il a fallu débourser pour créer un nouveau logo et un nouveau nom lors de la fusion. Vous savez, la fusion de la NPE ainsi que des ACDX. C'était en 2008. Et croyez-moi, le brainstorming a dû être gratiné. Les idées ont fusé, les cerveaux étaient en ébullition. Bref, tous étaient de bonne foi pour enfin changer les choses et améliorer le nom, voire simplifier les choses. Et le logo ressemblerait fortement à celui d'une société milanaise de technologie électrique dénommée Reggiani. À la fin, le marketing a décidé du nouveau nom, ce sera le Pôle emploi. Quelle créativité, franchement. Alors, l'avantage, c'est que l'on retient bien de quoi l'on parle. Mais il y avait certainement mieux comme nom, comme logo, quitte à dépenser autant d'argent, autant qu'il y ait retour sur investissement. Alors, je suis allé fouiner un petit peu et j'ai retrouvé sur Internet les différents noms qui ont été refusés, mais qui avaient au moins le mérite d'être plus justes dans la dénomination. Les nommés étaient l'organisme qui fait perdre du temps aux gens qui se lèvent tôt pour trouver un emploi, mais à qui il manque toujours une pièce justificative due au nouvel amendement voté lors de l'Assemblée nationale du mercredi d'avant que l'on s'est bien gardé de nous signaler. Bon, ouais, c'était un peu long et le logo était un peu vulgaire. Il s'agissait d'un point de face avec le majeur tendu. Bon, pas très classe, ils ont laissé tomber l'affaire. Dans un autre genre, il y avait aussi la création en 1967 sous l'impulsion de Jacques Chirac, qui au final aurait été aussi efficace que sa politique intérieure durant ses 2 mandats de président de la République. On peut ne pas être d'accord, mais il y a du vrai. Et puis, et c'est là que c'est risible, voici la dernière nomination. Le pôle qui a perdu le Nord lorsqu'est arrivé l'amendement de 1993 en ce qui concerne le statut particulier d'intermittent du spectacle, à tel point que les dirigeants auraient demandé une boussole tellement qu'ils se perdaient eux-mêmes dans leurs propres ressources administratives. Personne n'y comprend rien à ce statut. Alors ce soir, il est temps de rétablir la vérité et d'informer la France entière qui nous écoute. Être intermittent du spectacle, ce n'est pas un métier, mais c'est un statut. Dans un travail que nous pouvons qualifier de classique, vous êtes sous le régime général. En gros, vous faites un nombre d'heures, 610 environ, ou 4 mois d'activité au cours des 28 derniers mois. Votre contrat prend fin et vous touchez les indemnités. Lorsque vous êtes intermittent du spectacle, ça se corse. Il faut faire 507 heures de travail sur 10 mois. C'est nécessaire pour être indemnisé pendant 8 mois. Alors, ce qui est pas simple, c'est que plus vous travaillez et plus on vous retire en plus des jours chômés. Bref, on nous incite au calcul. Il faut toujours calculer encore plus. Surtout, bien tenir à jour tout ce que vous faites parce que les agents du Pôle emploi n'y comprennent pas grand-chose. Il n'y a qu'à voir le type d'annonce lorsque vous êtes artiste que vous recevez pour s'en convaincre. Pour un théâtre, cherche électricien. Ou alors vous avez aussi cherche animateur pour vendre nouveaux téléphones dans la rue. En fait, si je comprends bien, dès que vous avez un contexte artistique, pour eux, c'est du spectacle. Vous êtes chanteur ou comédien, vous pouvez recevoir un poste de cuisinier. C'est cohérent. Amis artistes qui nous écoutez, tentez votre chance au 3949, le nouveau numéro du Pôle emploi afin de la plateforme, on va dire, qui déshumanise tout contact par sa sécheresse due au virtuel. Ça donnerait à peu près ça. Bonjour, je vous appelle pour avoir le formulaire afin de toucher mes indemnités. Je suis intermittent du spectacle. Aïe. Attention, analysons cette phrase. Bonjour. Bon, jusque-là, tout va bien, on est d'accord. Je vous appelle pour avoir le formulaire afin de toucher mes indemnités. C'est dans son droit, absolument. Continuons. Je suis intermittent du spectacle. Stop. Là est l'erreur. Le statut qui ne parle pas du tout à son interlocuteur. Dès que vous prononcez le mot intermittent, c'est fini. On entre dans la 4e dimension, dans la machine à vous faire perdre du temps, à vous demander de vérifier si vous avez toutes vos heures. Et ça, c'est quand votre agent parle bien le français. Or, avec le 3949, vous ne savez pas où vous allez vous retrouver, si ça se trouve même pas en France. On va vous balader au téléphone de personne en personne, de pays en pays. Vous allez expliquer 100 fois ce que vous voulez. On va même tenter de trouver la faille dans votre dossier pour voir si vous n'abusez pas du système. Si vous méritez le droit d'être chômeur professionnel du spectacle. C'est comme ça qu'ils qualifient les artistes. Alors, je ne leur jette pas la pierre pour autant. Ils ne sont pas assez formés non plus. Et les artistes sont toujours moins bien considérés que les professions manuelles, par exemple. Il est temps de changer et de simplifier tout ça. Ce statut, parce que le sentiment que j'ai, c'est le suivant. Que ça soit si on est au régime général ou au régime de l'intermittence, le Pôle emploi, c'est un peu comme dans les boulangeries, Paul. Il y a à boire et à manger, mais au final, vu le prix que ça coûte, on nous prend toujours pour une truffe.